parce que j'ai ramené, je suis resté sur une question. En fait, là, principalement, j'ai parlé sur une question et j'ai laissé la question en suspens. C'est, tu vois, c'est la Gemara, elle dit, parce que c'est sur l'histoire de l'interdit de Baltashrit, dans la Gemara, donc, c'est une Gemara, maintenant, je crois que c'est dans Kiddushin, non, c'est dans Shabbat. Il y a une Gemara dans Shabbat qui dit tout celui qui peut manger du pain de blé et qui peut manger du pain de seigle ou du pain d'orge et qui mange du pain de blé, il est ouvert sur Baltashrit. Ça veut dire si tu pourrais manger quelque chose, tu vois, de moins bonne qualité, etc. Et tu manges ça. Et l'Agma donne plein d'autres exemples, etc. Et à la fin, l'Agma, elle dit, OK, sauf si ça te fait, si ça abîme ton corps, alors c'est pas grave, tu vois. Ça veut dire, l'Agma dit pas t'acheter des gouffres à adif, mais ça veut dire grosso modo. Mais le principal, c'est de dire que si c'était pas mauvais pour la santé, si jamais toi, en fait, tu peux manger quelque chose de moins, ça veut dire si tu es tu vois, qui est moins cher, qui est de moins, tu vois, qui va moins abîmer l'environnement, tu vois, etc., de moins bonne qualité, et que tu manges quelque chose qui c'est de meilleur. Par exemple, si quelqu'un il peut boire de la bière et boit du vin, il transgresse Baltashrit. Tu vois, des trucs comme ça. Et après ça, tu vois, donc, et j'ai dit, ouais, tu vois, selon ça, selon cette Gemara dans Shabbat, on a l'impression que ça veut dire vraiment que l'homme, il doit préserver l'environnement et que, en fait, ça veut dire, voilà, lui, en fait, il passe après, quoi, après le monde. C'est comme si l'homme, il a été fait pour garder le monde, etc. Et en fait, il doit simplement, comment dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, sa vie, elle passe après le monde, quoi, grosso modo. Et si tire profit du monde d'une manière non nécessaire, c'est comme s'il abîmait le monde, tu vois, comme l'interdit de Baltashrit. Et je dis, mais d'un autre côté, il y a une autre Gemara dans Kiddushin qui s'est ramenée, le Mishnah Berurah, il le ramène, et c'est une des bases pour lesquelles on fait tout Bishvat. C'est la Gemara dit qu'en fait, si quelqu'un, en fait, il a une possibilité de tirer profit du monde, d'un fruit, d'un truc nouveau, d'une nourriture, et il tire pas profit de ça, c'est un manque de respect pour Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ça sur le monde pour qu'il en profite, et il va être jugé dans le Lamaba sur ça. Et donc j'ai dit, tu vois, c'est contradictoire, tu vois, ça veut dire, c'est un match contradictoire. Ça veut dire, d'un côté, on te dit, voilà, en fait, tu vois, l'homme, il doit profiter, il doit être le plus, on va dire, je sais pas comment dire, le plus frugal et le plus, ça veut dire être le moins, ça veut dire voilà, le parti du moins, le parti prendre plaisir du monde le moins possible, parce que s'il en prend plus, ça serait quelque chose qui abîme le monde. Et d'un autre côté, on dit le contraire, on dit que si jamais quelqu'un, en fait, il est comme c'est une dans Kiddushin qui dit ça dans Yerushalmi, c'est un Yerushalmi dans Kiddushin, le Mishnah Berurah, il le ramène. C'est ça le mécor dans tout Bishvat, ça veut dire la raison pour laquelle on doit dire chez Riano à tout Bishvat, c'est parce que si quelqu'un ne dit pas au moins une fois chez Riano sur un fruit nouveau par an, ça serait un manque de respect pour Akadosh Baruch Hu. Comme ça, un respect. Et donc, on a fixé à tout Bishvat parce que c'est Rosh Hashanah là, il la note, mais si quelqu'un il pouvait faire tous les jours, il devrait le faire tous les jours. Et tu vois, donc moi j'ai posé ça comme une contradiction, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, j'ai pas, tu vois, j'ai dit, tu vois, bref, j'ai dit surtout qu'en fait, moi j'ai j'ai recherché beaucoup et j'ai pas vu beaucoup, j'ai vu personne qui parlait de ça. Ça veut dire dans les Rishonim, etc. Alors que pour moi c'est une contradiction très lourde, tu vois. Et j'ai dit que Mistama, à l'époque, ça veut dire avant la raison pourquoi personne n'en parle, c'est parce qu'avant la société de consommation, c'est-à-dire jusqu'aux années 50, en fait, avant, si tu veux, la question, elle ne se posait pas. Ça veut dire, voilà, quelqu'un, il avait un champ ou un truc comme ça, et il produisait des pommes de terre, il produisait des poulets, j'en sais rien, il produisait ça, il produisait ça. Et ça voulait dire, voilà, ok, ça veut dire, ça veut dire, tu manges ce que tu as besoin ou tous les trucs comme ça. Et après ça, tu échanges avec les voisins et pour avoir des trucs nouveaux. Et ça veut dire que ce n'est pas contradictoire le fait de ne pas abîmer l'environnement ou tu vois, de se sentir responsable par rapport au monde et qu'on doit en tirer profit jusqu'on a besoin pour mettre en valeur le monde. Et en même temps, le fait en même temps de tirer profit du monde, en fait, c'était pas contradictoire parce que l'un allait avec l'autre. Et moi, je dis que Mistama, c'est ça. Parce que j'ai dit que ça, tu le retrouves déjà chez Adam Arishon dans le jardin d'Éden, où Hachem, il lui dit, il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il garde le jardin, pour qu'il le travaille. Et d'un autre côté, il lui donne la mitzvah, il lui dit de manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance. Mais il y avait une mitzvah pour lui de manger de tous les arbres du jardin. Et donc, ça veut dire, tu vois, c'est d'un côté, il y a le côté de dire que toi, tu es là pour le Havda ou le Shamra, pour garder le jardin et pour le servir. Et en même temps, hein, tu dois en tirer profit, mais c'est pas contradictoire. Et je pense que tu vois parce que tu vois, l'un va avec l'autre. Tu vois, je pense pas. C'est pour ça que je pense qu'en fait, juste, pour ça que dans les Rishonim, tu vois, dans les commentateurs du Moyen-Âge, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé, honnêtement, j'ai cherché beaucoup, mais j'ai rien trouvé du tout. Et je me dis, c'est bizarre parce que tu vois, toutes ces questions-là, tu vois, là, normalement, les Rishonim, ils ont parlé déjà de tout. Tu vois, ça, c'est une contradiction dans la Gemara, c'est une contradiction, tu vois, ça veut dire. Et je pense qu'en fait, la question, elle a commencé à se poser que depuis qu'on a la société de consommation, où en fait, tu vois, on a beaucoup trop et on sait plus quoi faire, tu vois. Et c'est pour ça que pour nous, ça nous paraît une contradiction de dire est-ce qu'il faut tirer le plaisir du monde
et c'est comme ça qu'on est reconnaissant à Hachem, etc. Ou bien est-ce qu'en fait, on est là simplement pour préserver le monde et on n'est pas nous, et on doit en tirer profit le moins possible, ça nous paraît une contradiction. Mais j'ai l'impression que jusqu'à la société de consommation, ça, c'était pas contradictoire, tu vois, un truc comme ça. Mais j'ai pas trouvé de réponse, tu vois. Mais c'est pour dire que, tu vois, j'ai parlé sur ça, sur le truc de Baltachrit, c'est une question que j'ai parlé, tu vois, que j'avais pas parlé avant, et voilà. Je sais pas, j'ai dû rajouter un autre sujet que j'ai oublié, ce que j'avais dit, j'avais pas tellement été marrer. J'ai oublié, c'était quoi l'autre question que j'avais demandé? Laisse-moi essayer de me rappeler, si je me rappelle. Bon. Ouais, ça, quand on a parlé sur les sigoulottes, sur ce qu'il peut y avoir, tu vois, est-ce que, voilà, c'est ça la question principale, tu vois, si on a repassé cette question, on avait déjà parlé, tu vois, c'est, est-ce qu'il peut y avoir, tu vois, ça veut dire, comme on a vu que il y avait un Rav qui s'appelait Rav Shifrat, qui avait coupé un arbre, comment dire, un figuier avant son temps, et à cause de ça, il est niftar. Alors que, tu vois, le Yabes, il expliquait qu'il n'avait pas fait transgresser l'interdit à l'Afrique. La question, c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir, tu vois, ça veut dire une punition, tu vois, surnaturelle, sur ce qui n'est pas lié à un interdit à l'Afrique d'après la Torah. Voilà, tu vois, ça, j'ai repris cette question. Et là encore, tu vois, j'ai pas vraiment. J'ai montré que c'était une discussion, tu vois, que le Yabes, il disait que oui, qu'on retrouvait dans la halakha beaucoup ça, mais que voilà, que le Chida, lui-même, il pensait que c'était impossible. Voilà. C'est une autre question, quoi, voilà. C'est ça les deux questions, si tu veux. J'ai pas passé tout le problème comme ça, technique, comme on a fait avec toi, etc. Voilà, c'est pour te dire ça. Voilà. J'ai essayé de te rajouter ça. Et voilà, ici, donc là, on est dans la Gemara Kiddushin, d'Afkafé à Moudbet, on est dans les Tosfot. Et voilà, normalement, ça y est, on a fini la partie technique du Tosfot, et donc maintenant, c'est simplement une partie, c'est aussi technique, mais voilà, c'est une autre question. Donc, on n'est pas au milieu d'un sujet. Donc, en fait, il faut prendre, tu vois, 25b, et il faut, tu vois, le Tosfot, il a commencé 25a, et maintenant, pour dire où c'est exactement où est-ce qu'on en est, je vais dire. On est à on est au milieu caché, un truc comme ça, au milieu caché. Je ne sais pas si tu vois, c'est vraiment vers la fin du Tosfot. Tu prends 25b, et en fait, on va compter à partir des petites lignes de Tosfot, c'est 2, 4, 6, 8, je crois, 10e petite ligne de Tosfot. Tu ne comptes pas les 4 premières qui sont grandes. C'est-à-dire 14 si tu pars vraiment de tout en haut, et 10 si tu pars, je pense 10 ou 11. Maintenant, je mettrai sur 2, 4, 6, 8, 10. Je crois 11. Au milieu caché, 2 secondes. Si tu peux me montrer, je peux te montrer où c'est. Je crois que c'est 10. Ouais. C'est au milieu de la ligne. Je ne suis même pas. Je vais 25b et moi. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le truc de Baltachrit. Mais en tous les cas, je suis vraiment en train de contrôler le controverse sur Baltachrit bien comme il faut, en mangeant comme je sais pas quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais bon, c'est pas grave. Ça va passer, j'espère. Ça fait des années que je sais. Voilà. En tout cas, tu vois, ouais, exactement. Non, on est plus bas que ça, tu vois. On est un peu plus bas. Dans 2 secondes, je vais essayer de voilà. Ouais, voilà, dans 2 secondes. Je sais pas comment te le montrer, tu vois, ça veut dire, si tu comptes, tu vois, voilà, tu vois les premières lignes, tu vois les petites lignes, si tu comptes 10, je pense que je ne plante pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici? Ouais, au milieu caché, exactement, il y a le milieu, deux mots avant, tu vois, au milieu caché. Ah, au milieu caché, voilà. Top. Voilà, donc on est bon. Donc, tu vois, donc, alors, je prends, tu vois, donc, au milieu caché. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu as souhaité parler? Donc, je reprends encore une seule introduction, c'est-à-dire, je résume ce qu'on a besoin de savoir, ce qui n'est pas grand-chose. C'est qu'on avait vu, donc, quand quelqu'un il apportait une offrande de farine, il fallait qu'elle soit pétrie dans l'huile. Et on a vu, donc, c'est une halakha les Moshe Missinai, a priori, qui dit que 60 isaron, n'importe ce que c'est un isaron, a priori, ça a l'air d'être 2,5 litres, donc ça veut dire à peu près 150 litres. Ça veut dire que 60 isaron de farine, ça peut être pétri dans un log, ça veut dire 1,2 litre d'huile. Ça, c'est possible de les pétrir ensemble. L'huile, elle va pénétrer, 1,2 litre d'huile, il va pénétrer les 150 litres de farine. Mais plus que ça, si tu dépasses la mesure de 66 isaron, donc en fait, il faut mettre, si on veut rajouter 61 isaron, 62 isaron, il faut mettre dans un deuxième ustensile et rajouter un deuxième log d'huile pour mélanger le reste. Mais la Gemara, elle avait dit, donc c'est pour ça que si quelqu'un il faisait le vœu d'apporter, on va dire 61 isaron de farine,
il fallait donc qu'il amène un ustensile avec 60 isaron, on va mettre un log d'huile. Et ensuite, et ensuite, le reste, le 1 isaron qui reste, on va aussi le mélanger avec un log d'huile. Ça, c'est ce que la Gemara avait dit. Et ça, c'était ça la halakha, quoi. Ça veut dire que puisque. Alors, et la Gemara, ça, c'est ce qui avait marqué, c'est ce que la Braïta dans la balle avait dit. La Gemara avait demandé, mais comment c'est possible? Pourquoi ça serait interdit d'amener 61 isaron avec un seul ustensile? Voilà, on a déjà vu qu'il y a une Mishnah qui dit que si jamais quelqu'un il a amené une offrande de farine, quelle que soit la mesure de cette offrande, et il n'a pas mélangé avec l'huile, il n'a pas pétri avec l'huile, le korban, il est cachère. Et donc, ça veut dire que si jamais quelqu'un, par exemple, il a apporté une offrande de, je sais pas, de 1 isaron de farine, ça veut dire 2,5 litres de farine, et il l'a amené avec un log de huile, 1,2 litre d'huile, et là, il les a mis dans l'ustensile, mais le Kohen, il les a pas mélangés, il n'a pas pétri l'huile avec la farine, le korban, il est cachère. Donc la Gemara avait dit, voilà, comment est-ce que tu peux me dire que, voilà, on sait, c'est l'halakha qui dit que si le Kohen, il n'a pas pétri la farine avec lui, le Korban, il est cachère. Alors comment toi, tu peux me dire ici que si jamais quelqu'un il fait le vœu d'amener 61 isaron, il faut qu'il le mette dans 2 ustensiles parce que pour qu'on puisse pétrir avec l'huile, etc. On sait que Bediavad, si jamais le Korban, il n'a pas été pétri dans l'huile, il est cachère. Et la Gemara avait répondu, elle avait dit, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de pétrir le Korban dans l'huile, et que si Bediavad, on n'a pas pétri dans l'huile, le korban est cachère, mais il faut que ça soit possible de le pétrir dans l'huile. Mais ça veut dire que au niveau des quantités, il faut que ça soit possible que l'huile elle pétrisse la farine. Et donc dans ce cas-là, le korban est cachère même si on n'a pas pétri. Mais si jamais au niveau des quantités, c'est impossible de pétrir la farine dans l'huile, comme dans le cas ici où on va mettre plus que 60 isaron de farine avec un seul log d'huile, alors comme au niveau des quantités c'est impossible, alors là le korban n'est pas cachère. Voilà. Ça veut dire que l'idée c'est que on n'a pas besoin que le korban il soit vraiment pétri dans l'huile pour qu'il soit cachère, mais on a besoin qu'il puisse être pétri dans l'huile, qu'il y ait la possibilité, la potentialité d'être pétri dans l'huile. Il faut que le ratio huile-farine il soit en théorie, si le Kohen il voudrait, il pourrait le pétrir. S'il l'a pas fait, c'est pas grave, mais il faut que ça soit une quantité où c'est possible de pétrir la farine dans l'huile. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara. En hébreu, ça donne ça. Ça veut dire ce que la Gemara avait dit. Kol haraoui le bila ma'akeved bo. Kol shen haraoui le bila, en bila ma'akeved bo. Ça veut dire kol haraoui, tout ce qui est apte, les bila à être pétri, en abila ma'akeved bo. En abila, ça veut dire la bila, ça veut dire la pétrissage. En ma'akev bo. Ça ne rend pas le korban non cachère si on n'a pas pétri, puisque ça aurait pu être pétri. Mais kol chez Noah, où il est bilam, mais tout ce qui ne pourrait pas être pétri en théorie, alors bilam à kevelbo, le fait que ça ne soit pas pétri, ça rend le korban non cachère. D'accord? Et la Gemara avait apporté ça pour expliquer la halakha de celui qui a une chatzitza, une femme qui aura une chatzitza, ça veut dire de la viande collée ou quelque chose collé dans les dents, où la Gemara avait dit, voilà, Rabbi, il pense que quand on va au mikvé, on n'a pas besoin que l'eau, elle rentre dans la bouche, puisque la bouche, c'est un organe caché qui n'a pas besoin d'être immergé dans l'eau. Mais la Gemara avait dit oui, c'est vrai que c'est pas la peine que ce soit besoin que ce soit immergé dans l'eau, mais il faut que ça puisse être immergé dans l'eau. Et donc c'est pour ça que même si on avait besoin que l'eau elle rentre dans la bouche, il faut qu'il n'y ait pas de chatzitza dans la bouche, que si jamais l'eau elle aurait voulu, elle aurait pu rentrer. Et ça rend et donc c'est cachère même si l'eau elle n'a pas pénétré la bouche. Mais si jamais il y avait une chatzitza dans la bouche, donc ça veut dire que l'eau même si elle aurait voulu, elle n'aurait pas pu rentrer. Alors ça rend le mikvé non cachère, la tvila non cachère. Et ça c'est voilà. Donc c'est pour ça que la Gemara avait ramené ça, etc. Ok. Donc au niveau du mikvé, pour l'instant, on s'en fiche puisque la Gemara l'a expliqué, etc. Mais en Tosfot, il est parti. Tout ce Tosfot, il parle au niveau des korbanot, à savoir, voilà, cette histoire de la farine, voilà, qui est mélangée avec de l'huile, etc. Et donc, Tosfot ici demande une question simple, tu vois, c'est-à-dire que voilà, c'est que pour lui, c'est ok, très bien. La Gemara, elle a dit ce principe, elle a dit que dans un korban, ce qu'il faut, c'est que ça puisse être, comment dire, mélangé avec de la farine. Et si ça pourrait être mélangé avec de la farine, même si c'est pas mélangé, c'est cachère. Et sinon, non. Tosfot dit oui, mais comment est-ce que la Torah elle a pu dire ça? La question de Tosfot, c'est de dire, en fait, ça veut dire, on n'a jamais vu une halakha comme ça ailleurs dans la Torah. C'est-à-dire, tu vois, on ne dit pas, par exemple, voilà, j'achète un loulav, et maintenant que j'ai acheté le loulav et que j'ai un loulav cachère, même si je ne l'ai pas remué pendant Yom Tov, j'étais quitté la mitzvah parce que si j'aurais voulu, j'aurais pu le remuer.
Mais si j'ai pas, j'ai pas acheté de loulav, alors là, je suis pas quitte parce que je vais pas remuer, tu vois, un truc comme ça. On n'a jamais vu ça. Quand quelqu'un il a des tefilines, il va pas dire, ah voilà, comme j'aurais pu les mettre, alors c'est comme si alors je suis quitte de la mitzvah parce que j'aurais pu les mettre. Tu vois, on n'a jamais, ça n'existe pas dans la Torah, à part ce cas-là, ça veut dire de la farine mélangée avec l'huile. On n'a jamais vu une halakha comme ça. Une halakha où le fait de pouvoir le faire, ça suffit pour t'acquitter de la mitzvah. Et donc, Tosfot, il se demande d'où est-ce que donc il faut qu'il y ait une source pour ça. Ça veut dire si c'est une anomalie dans la halakha, il faut que en fait, tu vois, il faut la prendre de quelque part. Donc ça, c'est ce que Tosfot il demande. D'accord, c'est clair. Après, dans les mots, ça donne ça. Donc, au milieu caché, alors faut que moi je retrouve dans mon truc à moi, tu vois, moi je le prends là-dedans. Au milieu caché, donc ça veut dire cependant c'est difficile. Maïtama, quelle est la raison des raoui? Ça veut dire qu'on a besoin que ça puisse être, comment dire, ça puisse être mélangé. Maïtama des raoui. Ça veut dire, de toute façon, il demande deux choses l'une. Il dit, Ishana katuv belila leakev. Ça veut dire, si jamais la Torah, elle a répété la mitzvah de pétrir, ça veut dire pétrir la farine dans l'huile, dans les corbanotes. Les hakev, ça voudrait dire en fait que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et c'est me'akev, ça veut dire ça empêche le korban. Me'akev, ça veut dire ça empêche, dans le sens où ça veut dire ça empêche le korban d'être kasher. Liv'e belila mamash. Donc on aurait besoin de pétrir le korban, la farine véritablement. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, le korban ne sera pas kasher. Ve'iloshana, et si jamais ça n'a pas été répété, afilo raoui l'olivet, même être raoui, ça veut dire avoir le potentiel de le faire. L'olivet, on ne devrait pas avoir besoin. Ça, c'est la question de Tosfot. Et donc, en général, en gros, ça veut dire ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu, ça veut dire. Alors, qu'est-ce que Tosfot il veut avec cette histoire de Shana, Akatuv et Akev? Ça veut dire ça, Tosfot il fait allusion à un truc qui est spécifique dans les lois des corbanotes, c'est-à-dire que dans les lois des sacrifices, on a une règle que tout ce qui est marqué dans la Torah, dans les lois des sacrifices, si jamais c'est marqué une fois, ça veut dire qu'il faut le faire, et si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Et si c'est marqué deux fois, ça veut dire que si tu ne l'as pas fait, le korban n'est pas caché. Ça s'appelle, tu vois, ça c'est une loi dans toutes les lois des sacrifices qu'on apprend dans Kochim. Ça veut dire que voilà, que c'est tout. Donc, c'est une règle, tu vois, tu vois. On parle de quoi quand on dit si tu l'as fait une fois ou deux fois? Comment? Non, ça veut dire que si jamais, par exemple, la Torah, elle dit, par exemple, je donne un exemple, par exemple, tu vois, dans l'aspersion du sang, je vais donner un exemple. Ouais. Les corbanotes, par exemple, la plupart des, on va dire, la plupart des corbanotes, les corban pacificateurs, corban holocauste, etc., tu vois, il faut asperger le sang deux fois sur les angles du misber. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est. Ouais. Hein. Et maintenant, quand tu regardes dans la Torah, et la Torah, elle a dit ça, Vezrak, min misber, salut, etc. Mais en réalité, dans la halakha, c'est si jamais Bediavad, le Kohen, il a aspergé une seule fois le sang, le korban, il est caché, Bediavad. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, cette mitzvah d'asperger autour du misber, c'est-à-dire sur les deux angles, donc, qui est dans les corbanotes, ça n'a pas été répété deux fois dans les corbanotes. Ça veut dire que ça a été marqué une fois, mais qu'en fait, ensuite, quand la Torah, elle a parlé, elle a répété parce que tu comprends, les corbanotes sont répétés plein de fois dans la Torah, à différentes occasions, tu vois. Ça veut dire, les lois du korban holocauste, elles sont marquées plein de fois, elles sont parlées dans Vaïkra au début, elles sont remarquées encore une autre fois quand on parle des fêtes, elles sont marquées plein de fois, en fait. Mais ça veut dire que quand la Torah elle a répété, par exemple, les lois de l'Holocauste, dans un autre passage, elle n'a pas dit il va jeter le sang autour. Elle a marqué il va jeter le sang, c'est tout. Et donc, comme une fois il est marqué autour, de là on apprend que les khatrila, il faut jeter deux fois sur les angles pour que ça soit autour. Mais comme du fait que ça n'a pas été répété, ça nous apprend que si le Kohen il n'a pas fait parce qu'il était pressé, etc., et qu'il a aspergé le sang qu'une seule fois sur l'autel, le korban il est caché. Et on brûle les graisses quand même, etc. Et on processe le korban, on continue le process du korban comme s'il avait été tout bien fait. Et donc ça, c'est la règle que dans Kochim, on dit que pour que quelque chose, ça veut dire une chose qui est dit une seule fois, c'est une mitzvah, c'est de le faire, et il faut le faire. Mais si on ne l'a pas fait, c'est pas grave. Ça veut dire que le korban, il reste caché. On continue à processer le korban comme si de rien n'était. Mais si la Torah elle a répété quelque chose deux fois, alors ça veut dire que si on ne l'a pas fait, alors le korban il n'est pas caché et il faut arrêter le process et il faut en amener un autre. C'est ça l'idée. C'est une règle dans tous les korbanot. C'est pour ça que Tosfot dit ça ici. Il dit deux choses. Il dit si la mitzvah de pétrir l'offrande de farine avec de l'huile, ça a été répété deux fois dans la Torah, alors ça voudrait dire qu'il faut le faire et que si on ne l'a pas fait, le korban n'est pas caché. Et si ça n'a pas été répété deux fois, ça veut dire que si tu ne l'as pas fait,
c'est pas grave. Ça veut dire, puisque ça t'est dit qu'une fois, ça veut dire qu'il faut le faire, mais si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Mais ce statut intermédiaire que la Gemara ici elle décrit, qui est de dire si tu l'as pas fait, c'est pas grave, mais il faut que ça puisse être fait en théorie. Ça, on n'a jamais vu, tu vois. Ça veut dire qu'est-ce que tu vois, c'est un statut intermédiaire. C'est de dire, tu vois, ça veut dire, et c'est ça ce que Tosfot dit, deux choses une. Soit la Torah elle a répété, alors il faut le faire, et si on l'a pas fait, le korban il n'est pas caché. Ça, la Torah elle n'a pas répété, et si on l'a pas fait, c'est caché, même si on n'aurait pas pu le faire, tu vois. Alors qu'ici, la Gemara nous sort un nouveau statut de dire ok, c'est pas grave si le Kohen il n'a pas pétri avec la farine avec de l'huile, le korban il est quand même caché, mais il faut que la quantité elle soit, il faut que ça ait été possible de pétrir avec de l'huile. Ce soit dit ça, on l'a jamais vu, ça veut dire ce statut intermédiaire, c'est soit si on l'a fait, on l'a fait, c'est caché. Si on l'a pas fait, c'est pas caché. Ok, c'est parce que la Torah l'a répété. Et ça, c'est on le retrouve dans les corbanotes, par exemple sur l'aspersion du sang. Parce qu'on te dit voilà, si quelqu'un n'a pas aspergé 2 fois, le korban il est caché. Mais s'il a aspergé 0 fois, le korban il n'est pas caché. Pourquoi? Parce que l'aspersion 1 elle a été répétée. L'aspersion 2, non, tu vois. Mais ça veut dire, on ne dit pas, oui, il aurait fallu qu'il puisse asperger une deuxième fois et c'est là, s'il n'a pas fait, alors c'est caché. Non, si dans le cas de l'aspersion du sang, si on prend un truc exemple, c'est simple, c'est que si le sang, par exemple, il s'est renversé, tu vois, le Kohen, il a aspergé une fois, et après ça, le sang, l'ustensile qu'il avait, pour une raison, il a glissé des mains, il s'est renversé. Il ne peut plus maintenant asperger le deuxième. Alors on dit le korban, il est caché. Ici, tu vois, parce que la Torah n'a pas répété la deuxième aspersion, on ne dit pas, il aurait c'est caché uniquement si jamais il pouvait, s'il aurait voulu, il aurait pu l'asperger une deuxième fois. On ne dit pas ça. On dit que, tu vois, c'est puisque ça va être répété, c'est pas me'akev, ça veut dire le korban, bediavad, il est caché, on continue le process, on amène les membres sur le misbéach, on dépaisse le truc, on fait brûler les graisses et tout ça. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, donc, voilà, donc, ici, comment ça se fait qu'au niveau du fait de pétrir la farine avec l'huile, en fait, ici, on a mis un statut intermédiaire en disant, voilà, il faut le faire, si tu l'as pas fait, c'est caché, mais il faut que ça soit quelque chose que tu aurais pu faire. D'où est-ce qu'on n'a jamais vu ce statut-là? Et donc, c'est ce qu'il dit, il dit. Tu vois, dans les mots, je répète encore une fois la question dans les mots parce qu'il a rajouté ce concept-là de si la Torah l'a répété, alors il faut que ça soit me'akev. C'est une règle dans les corbanotes. Tout ce que la Torah l'a répété 2 fois, ça veut dire que c'est me'akev, ça veut dire que si on ne l'a pas fait, le korban n'est pas caché. Parce que la Torah l'a répété qu'une seule fois, il faut le faire, mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Et Tosfot, il demande de 2 choses une. Soit la Torah a répété la mitzvah de pétrir dans l'huile, et à ce moment-là, ça devrait être me'akev, quoi qu'il arrive. Et donc, si le Kohen, il n'a pas fait le korban, il n'est pas caché. Or, la Gemara dit que si le Kohen, il n'a pas fait le korban, il est quand même caché. Et si la Torah n'a pas répété, alors ça voudrait dire en fait que c'est pas grave si jamais c'était pas possible de le faire. Or, la Gemara dit non, si c'était pas possible de le faire, le korban, il n'est pas caché. Tu comprends? C'est ça la question. C'est clair. Tu vois, alors, je répète une fois dans les mots, je répète encore une fois dans les mots. Donc, tu dis, ou mieux que c'est grosso modo, et c'est en 2 mots d'une manière très claire, c'est simple, c'est de dire comme ça, c'est ce principe-là qu'on a besoin d'avoir la possibilité de faire, de pétrir avec l'huile, mais que si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, c'est quelque chose complètement unique dans la halakha qu'on retrouve nulle part, ni dans les corbanotes, ni nulle part ailleurs. Donc, grosso modo, comment est-ce que la Gemara sort un truc comme ça? D'où est-ce qu'on apprend? Il faut qu'il y ait une source dans les versets. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, ça va de manière plus grossière, tu vois, c'est ça la question. Donc, je refais dans les mots, donc il dit, au miou caché, cependant c'est difficile. Maïtama de raoui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la raison de raoui? Ça veut dire qu'il faut que ça soit apte à être pétri. Il y a 2 choses. Tu vois, Ishana Katouv, si le verset l'a répété, Belila, ça veut dire le fait qu'il faut que ça soit pétri dans l'huile. Me'akev, ça devrait être me'akev, ça veut dire ça devrait rendre le korban non caché si le Kohen ne l'a pas fait. Or, la Gemara elle dit que le korban il est quand même caché s'il n'a pas pétri. Donc, Belila Mamash, on a besoin d'une Belila, d'une pétrissure, que ça soit pétri. Mamash, vraiment. Et s'il n'a pas fait le korban, il ne devrait pas être caché. Veilo Shana, et si la Torah n'a pas répété la mitzvah de pétrir dans la farine dans l'huile, à philo raoui l'olivet, on n'aurait pas, même raoui, même que ça soit apte, l'olivet, on n'aurait pas besoin. Tu vois, donc c'est ça la question. C'est clair? Ouais. Donc, tu vas essayer de trouver voilà d'où est-ce qu'elle serait la source dans les versets de la Torah pour ce statut vraiment particulier de la pétrissure de la farine dans l'huile dans les corbanotes. D'accord? Il dit Viesh Lomar, donc il a eu des. Tu vois où c'est? C'est dans. Tu vois, si tu vois. Non, je ne suis plus. Tu vois, ça veut dire. Je suis sur l'écran là. En bas, en haut, oui, je l'ai ici. Oui, c'est là. Ouais, c'est celui-là, exact. Voilà, exactement. Viesh Lomar, donc il dit Viesh Lomar. Devadaï, Shana, Katour, Baloul, Kama Permi. Ça veut dire, il y a lieu de dire que Devadaï, c'est sur, d'abord je traduis les mots, Devadaï, c'est sur Shana, c'est-à-dire il a répété, les Shanot, Mishnah, Shnaim, tu vois, ça a été répété. À Katour, le verset, il a répété, Baloul, ça veut dire le fait qu'il faut pétrir,
Kama Pa'amim, beaucoup de fois. C'est-à-dire ça, tu vois, il suffit de, quand si tu vas à la choule plusieurs fois, tu vas au Rosh Chodesh, par exemple, tu vas voir à chaque fois, même quand on lit le Moussaf, etc., il est marqué plein de fois, Beloula Bachemen Venisko, Beloula Bachemen Venisko, la Shabbat Veshabbato, etc. Donc, si tu regardes, même si tu vois, ça pas, tu n'es pas un grand spécialiste de Vaïkran ni rien, le mot Baloul Bachemen, tu vois, ça a été répété dans la Torah à chaque fois qu'on parle d'une offrande de farine. Donc, il dit, c'est sûr que ça a été répété plusieurs fois. Donc, normalement, ça devrait être, mais à quel? Ça devrait rendre le Corban pas saoul si jamais s'il n'a pas fait. Alors pourquoi pas? Alors il dit non. Alors il va expliquer pourquoi. Donc il dit Vadaï. Donc il dit c'est sûr que j'ai pas dit maintenant moi les Vadaï. Moi je reprends ici. C'est sûr que le Pasouk il a repris le mot Baloul plusieurs fois, que ça soit pétri plusieurs fois. Avalo katav grishon sivui. Mais ce que tu regardes, c'est que c'est vrai que la Torah elle a répété dans tous les corbanotes qu'il fallait que ça soit pétri dans l'huile, mais il n'y a jamais marqué dans la Torah et tu pétriras la farine dans l'huile. Il y a marqué à chaque fois, tu amèneras une offrande de farine pétrie dans l'huile. Tu vas Beloula Bachemen Benisko. Tu vas Beloula Bachemen, c'est ça, Isaron, tu vois, Isaron, je sais pas quoi, Solet, Mincha, Beloula Bachemen Benisko. C'est à chaque fois ramené comme un récit, ça veut dire, tu amèneras une offrande de farine pétrie dans l'huile. Mais il n'y a jamais marqué dans la Torah à aucun moment, dans tous les corbanotes, et tu pétriras la farine dans l'huile. Donc, du fait que la Torah elle a répété en fait plusieurs fois, à chaque fois des corbanotes, que la farine elle devait être pétrie dans l'huile, mais qu'elle n'a jamais mentionné le fait que c'était une mitzvah, de là, la Gemara, la Mishnah ou la Braïta, elle apprend ce statut vraiment, comment dire, hybride et unique de la pétrissure de la farine dans l'huile, qu'il faut que ça soit possible de le faire, mais on n'est pas obligé de le faire techniquement. Tu vois, c'est ce qui va passer. Donc ça, tu vois dans les mots, c'est ce qu'il a dans la première réponse. Il dit, donc je reprends encore les mots. Il dit, V'yesh lomar, il veut dire des vadaï, c'est certain, Shana Katoub, ça veut dire le Katoub, le verset, il a répété, Baloul, que ça soit pétri, Kama Permim, plusieurs fois. Avalo Katav Belachon Sivoui, mais c'est jamais marqué comme une ordonnance, comme une mitzvah, il faut le faire. Au blila mashma, donc, et le fait qu'à chaque fois la Torah, elle a parlé du mot de blila, ça veut dire de pétrissure, je sais pas comment dire en français, tu vois, que ça veut dire que la farine, elle soit pétrie, c'est pas ramené comme une action. Tu m'en dis pas, tu pétriras. Il y a marqué, et ça sera pétri. Tu vois, et ça sera pétri. Oublie là, mashma, deata lashmoina. Donc, tu vois qu'il y a marqué, elle sera pétrie, sans nous dire, et tu la pétriras. Ça semble nous apprendre, mashma, ça nous apprend, deata lashmoina, deata, que c'est venu lashmoina nous apprendre, des lo bainan et la raoui, qu'on a besoin des lo bainan. On n'a pas besoin, si ce n'est, et là, c'est lo bainan, et là, c'est une double négation, lo bainan, on n'a pas besoin, si ce n'est, raoui, que ça soit apte, et ça suffit. Bon, ça c'est la première, ça c'est la réponse de Tosfot. Donc, grosso modo, Tosfot dit ce statut de Baloul Bachemen, que ça soit pétri dans l'huile, c'est unique. Pourquoi? Parce que la Torah l'a répété plusieurs fois, mais elle n'a jamais répété comme une mitzvah. Et donc, on apprend de là qu'il faut que ça soit apte à être, au niveau des quantités, ça soit apte à être pétri, mais que si le Kohen il n'avait pas pétri, c'est quand même caché si ça avait été possible de le pétrir. C'est bon? Je compte. Une autre question maintenant. Il dit, même Thomas. Alors maintenant, parce que la question, elle est là. C'est quoi la deuxième question? Je fais dans les mots si tu veux, mais Vim Thomas, Bitvila, Minalen, des Bainan Raoui. Donc, il dit, je vais expliquer c'est quoi. Si tu vas me dire Bitvila, en ce qui concerne le mikvé, Minalan, d'où est-ce que tu sais des Bainan Raoui qu'on a aussi besoin de ce statut de Raoui? Tu vois, c'est là où tu as mis le ouais, Minalan. C'est ça la question. C'est la deuxième question de Tosfot. C'est Vim Thomas, Bitvila, Minalan, des Bainan Raoui. Ça veut dire, dans le cas du mikvé, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut que ça soit apte à ce que l'eau elle rentre. C'est-à-dire, ok, donc maintenant on a appris que ce statut c'est la pétri dans l'huile et tout ça, dans les corbanotes, c'est spécial parce que voilà, la Torah elle a utilisé une terminologie spéciale pour cette mitzvah ou pour ça. Et donc voilà. Mais on voit que la Gemara chez nous, à part ça, elle dit que voilà, elle a ramené l'histoire de Rabbi, que son esclave, elle avait été au mikvé, qu'elle avait des choses bloquées dans les dents et qu'il lui avait dit le mikvé n'est pas cachère, alors que lui-même il avait dit que c'était pas la peine que l'eau elle rentre dans la bouche parce que la bouche c'est un organe interne. Et la Gemara avait dit, elle a dit, alors comment ça se fait qu'il a demandé de refaire le mikvé? Il lui a dit, la Gemara avait répondu, non, il faut que ça soit raoui, il faut que ça soit apte à ce que l'eau elle puisse rentrer dans la bouche. Et c'est pour ça que c'est une ratzitza dans les dents, le mikvé n'est pas caché. Alors Tosfot il demande, ok, maintenant on vient de te dire qu'au niveau de la pétrissure, de pétrir la farine avec de l'huile dans la corban, c'est une exception, puisqu'en fait la Torah elle a utilisé une terminologie spéciale. Mais maintenant, comment est-ce que la Gemara ici, elle veut étendre cette exception qui a une source dans la Torah au mikvé? Tu vois, dans le mikvé, on ne retrouve pas cette histoire. Il faudrait maintenant trouver une source. Pourquoi dans le mikvé aussi, parce qu'au niveau, en tous les cas, de la bouche, on dirait que c'est pas la peine que l'eau elle rentre dans la bouche, mais il faut que l'eau elle puisse rentrer dans la bouche.
Ça veut dire d'où est-ce qu'on sortirait cette halakha-là, qui est exceptionnelle dans le korban, en ce qui concerne la pétrissure de la farine, dans le mikvé. C'est-à-dire, quelle est la source maintenant dans le mikvé? C'est bon, c'est clair, la question? Yeah. Donc, il dit, donc, je reprends la question. Vim Tomar, Bidvila, Minalan et Bainan Raoui. C'est en ce qui concerne le mikvé. D'où est-ce que je sais qu'on a besoin que ça soit apte à ce que l'eau elle rentre, puisque la bouche elle n'a pas besoin d'être immergée? Alors, Vyesh Lomar, il a lieu de dire, Mishum Dikti Verachatz et Kol Besaro. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire, alors voilà ce qu'il veut dire. Donc c'est vraiment un grand chidouche. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait vu que dans le mikvé, en fait, on avait vu qu'en fait, dans le mikvé, ce n'était pas la peine en fait, que l'eau, elle pénètre les organes internes, on va dire, c'est presque évident, mais même, c'est-à-dire les parties cachées en réalité. Ouais. Ça veut dire parce qu'en fait, quand la Torah avait parlé de celui qui a des écoulements, au lieu de dire qu'il devait aller immerger son corps dans l'eau, elle avait dit il se lavera les mains. Et on sait que c'était dans un endroit, dans un passage de la Torah, et dans d'autres passages, on sait par ailleurs que celui qui a des écoulements, pour être pur, il doit aller au mikvé, il doit immerger tout son corps. Donc la Gemara elle avait demandé, mais pourquoi est-ce qu'ici on nous dit en fait qu'il doit se laver les mains et que ce serait suffisant de se laver les mains? Et sur ça, la Gemara avait répondu, c'est pour nous dire en fait non, que c'est que les parties qui sont dévoilées du corps qui ont besoin d'être immergées dans l'eau, mais les parties cachées, elles n'ont pas besoin d'être immergées dans l'eau. Alors sur ça, Tosfot il dit, donc ça c'est ce que la Gemara a dit. Maintenant Tosfot lui rajoute sur ça, il dit ok, mais il y a un autre passage dans la Torah qui dit il immergera toute sa chair dans l'eau. Tu vois, marqué Ve'achatz et kol besaro. Tu vois, il lavera toute sa chair dans l'eau. Donc il veut dire que c'est à cause de la contradiction que la Gemara elle veut dire que d'un côté il est marqué uniquement les mains, d'un autre côté il est marqué toute la chair. Donc ça voudrait dire en fait c'est de cette contradiction on va sortir une règle comparable à celle de la mixture de la farine avec l'huile, en disant, OK, ce que la Torah a voulu dire, c'est que c'est pas la peine que l'eau, elle pénètre les parties cachées, mais il faut que, si elle aurait voulu, elle aurait pu pénétrer. Tu comprends? C'est ça, c'est à cause de cette contradiction-là, on va établir, on va mettre cette même exception qu'on retrouve dans le korban, avec l'huile et la farine, on va l'appliquer aussi aux lois du mikvé, parce qu'on retrouve une contradiction dans les versets, et c'est une manière de résoudre la contradiction. Tu vois, c'est ce que tu vas dire. Donc, je lis dans les mots, tu vois, c'est Veyesh Lomar, et il a lieu de dire Mishum Dirtiv, parce qu'il est marqué dans un verset déjà, Verachatz et Kol Besaro Bamae, Kol Besaro. Et il lavera toute sa chair. Tu vois, c'est un autre verset qui parle de celui qui a été impur. Yeah. Et qui voudrait dire que toute la chair doit être immergée dans l'eau. Tu vois, voilà. Kol Besaro. Kol Besaro. Des mashma, des mashma, ça veut dire le sens littéral, on en déduit. Afilou betastarim, ça veut dire même les parties cachées du corps. Mais à part ça, évidemment, il y a l'autre verset que la Gemara chez nous a cité, que Rashi en tout cas il avait cité, qui disait que non. Uktiv veyadav lo shatav maim. Un verset qui dit que tout ce qu'il doit laver, c'est ses mains. Et donc c'est contradictoire. Donc lui il dit que la Gemara en fait elle apprend de cette contradiction. Vedarshinan, et donc on fait une dracha de la contradiction. Mayadav me'avraï, donc ça c'est la première partie de la dracha qui est amenée dans la Gemara, c'est de la même manière que ses mains c'est quelque chose qui est avraï, ça veut dire qui est extérieur en araméen, c'est de la même manière que ses mains c'est un organe extérieur ou dévoilé, avkol me'avraï, donc ainsi tout ce qui doit être immergé c'est toutes les parties extérieures, avraï c'est toutes les parties visibles ou extérieures. On met ma'atim, mais on exclut les ma'et, on exclut betastarim, ça veut dire la maison des cachettes, ça veut dire les parties cachées du corps. Mais, alors, il me dit, Mikol Makom, mais malgré tout, même, ça veut dire Mikol Makom, malgré tout, Kevan Kol, puisque dans la première passou qui nous parlait de Rachatz Kol Besaro, il immergera toute sa chair. Donc, comme il y a marqué le Kol en plus, qui est en plus, là-bas, qui dit pas simplement sa chair, mais toute sa chair, donc on est obligé de dire que toute la chair, elle est concernée. Donc, c'est à cause de cette contradiction. Alors, démarre Binan à Philo Betastarim. Donc, on rajoute, à cause du Kol, on est obligé d'inclure, d'une manière paradoxale, même les betastarim, même les maisons cachées, ça veut dire même les parties cachées du corps. Donc c'est à cause de cette contradiction qu'on résout en disant Ikal et Memar, il a lieu de dire les Cholapachot que au moins les Achim Marbé, les Achim c'est pour cela Marbé, que la Torah elle a inclus aussi les parties cachées du corps en disant Kol Besaro, toute sa chair, les Bainan Raoui, qu'on a besoin que ça soit apte à ce que l'eau elle rentre dedans. Raoui les Biatmaim, que ça soit apte à ce que l'eau puisse pénétrer. Donc les parties cachées du corps, même si on n'a pas besoin que l'eau elle pénètre à l'intérieur, mais on a besoin qu'il n'y ait pas de chatzitza et que si l'eau elle aurait voulu, elle aurait pu rentrer. Donc ça veut dire que c'est pas la peine que l'eau elle rentre dans la bouche, par exemple, mais il faut que
du fait qu'il y a marqué Kol Besaro, il faut qu'il n'y ait pas de Khatsitsot, ça veut dire de Khatsitsa, je ne sais pas comment traduire ça, c'est-à-dire de trucs collés dans les dents qui empêcheraient à l'eau de rentrer si jamais l'eau elle aurait voulu rentrer. Et tu vois, donc ça cause cette contradiction dans le passouk, tu vois, c'est-à-dire ce que tu veux dire encore une fois, il dit, ça veut dire a priori ce concept-là de Kol Haraoui Lebila, ça veut dire qu'on a besoin que potentiellement ça soit possible, même si la chose elle n'est pas faite pour de bon, c'est une exception dans la halakha qu'on retrouve très rarement. En fait, tu vois, là on la retrouve vraiment en fait explicitement que dans les lois des korbanot avec le fait de pétrir l'huile avec la farine. Et dans cette demande, donc pourquoi est-ce qu'il y a cette exception dans cette halakha-là? Alors il dit voilà parce que dans les versets le fait que la farine elle doit être pétrie dans l'huile, c'est jamais mentionné comme une mitzvah, mais c'est toujours mentionné comme un état. Et donc, on apprendrait du fait que c'est répété, qu'il faut que ça soit comme ça, et du fait que c'est pas une mitzvah, ça veut dire que si on l'a pas fait, c'est pas grave, mais il faut que ça puisse être. Tu vois. Et après, ça se dit, ok, ça c'est vrai, mais on voit bien que l'Agma chez nous, ça veut dire, elle veut utiliser ce concept même pour le mikvé, en ce qui concerne les endroits cachés du corps, en disant que même si on n'a pas besoin que l'eau elle pénètre les endroits cachés du corps, il faut qu'elle puisse pénétrer. Et donc, ça dit pourquoi? Puisque, en fait, c'est une exception, et on a une source à cette exception dans les corbanotes, etc. Donc, pourquoi je vais rajouter ça au mikvé? Donc, de toute façon, il est obligé de dire non, aussi dans le mikvé aussi, il y a une source des versets. Ça serait de dire qu'en fait, il y a une contradiction en ce qui concerne l'immersion dans le mikvé. D'un côté, comme on a vu, il y a un verset qui parle de l'immersion dans le mikvé comme se laver les mains, d'un autre côté, un autre verset qui dit toute sa chair. Et donc, la manière de répondre à cette contradiction, c'est de dire que du fait qu'il y a marqué ses mains, ça veut dire toutes les parties extérieures. Mais du fait qu'il y a marqué toute sa chair, ça veut dire en fait que toute la chair elle est concernée. Mais donc, ça veut dire que même les parties intérieures, il faut au moins qu'elles puissent être au contact de l'eau si elle voulait. Donc, c'est pas la peine qu'elle soit vraiment mise en contact avec l'eau, mais il faut qu'il n'y ait pas de choses qui empêchent le contact avec l'eau, etc. C'est clair? C'est clair. Est-ce que je peux me faire un café? Vas-y, moi, les mains vont devenir froides parce que je suis Là, plus ça va, plus il tient fort au début. La nuit va être longue, alors je sens que les nuits sont longues en ce moment parce que je ne sais pas pourquoi il ne dort pas le plus soir. Ça rend les choses un peu plus difficiles. Voilà. Il faut que ça chauffe. Mais c'est pas le cours qui m'endort du tout, c'est que ça fait plusieurs nuits qu'on ne dort pas, donc c'est ça qui. Ouais, là, je suis basé par là, qu'est-ce que je te dis ça, Non, mais je pensais qu'à 2 ans et demi, on était passé à travers, et puis là, voilà. Ça, je te dis, ça veut dire, c'est moins, c'est déjà passé à travers. C'est quelque chose, en fait, qui s'estompe graduellement. C'est pas qu'il y a oui, non, tu vois, tu passes du moins 10 à moins 9, moins 8, moins 7, moins 10, parce que tu vois, après tu vas trouver des trucs positifs, c'est très, très progressif. C'est très progressif avec une symétrie, avec des périodes voilà, de rechute et des périodes de montée, mais c'est la courbe, tu vois, c'est comme la bourse. C'est la courbe, c'est ça. Ouais. Non, mais là, j'ai fait ça en plus sur les jours où j'ai des trucs tellement. Je dois tellement produire. Et il fait ça, genre, des entretiens, des trucs. Je décale les veilles de jour où c'est tellement. Anyway. Maman, j'ai la collectova. Ce que j'aurais dit s'il m'avait. Anyway, je sais qu'on enregistre, alors je ne vais pas. J'en profite pour voir. Voilà, donc maintenant on va repasser, donc on repasse à la Gemara pour finir la Gemara jusqu'à la Mishnah, dans la page 25b, tout en haut de la page, tu vois. Et bon, là, voilà, c'est pas compliqué, tu vois, en fait, c'est parce que, tu vois, donc, parce que pour revenir, d'où est-ce qu'on était parti, tu vois, ce sujet, d'où est-ce qu'il était parti, c'était en fait sur cette histoire-là de savoir, en fait, si on revient à la base du sujet, c'est quoi? C'est en fait, on avait vu voilà, c'était en ce qui concerne un esclave, si jamais le maître qui lui avait fait après ça, c'est fini ce sujet. Après ça, on n'est plus d'esclave ni rien.
Et la suite de la Gemara, elle est beaucoup plus, on va dire, il va y avoir des passages, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, bon, bref, la suite de la Gemara, c'est beaucoup plus, on va dire, générique. On va prendre plein d'halachot en ce qui concerne vraiment les lois du business. Et c'est vraiment, tu vois, ça devient vraiment c'est des Gemara compliqués, mais tu vois, si tu veux, qui ont attrait à tout le Talmud, tu vois, c'est pas des sujets comme ça, tu vois, spécifiques, comme ici, les esclaves, etc., qui sont très, tu vois, très pointus. Mais voilà, mais là, on finit les dernières lignes sur ça, et après ça, il y a des super belles sougiotes de Kibbutz Avaim, honorer ses parents, tous ces machins-là, etc. Mais bon, bref, tu vois, mais les mitzvot qui sont pour les femmes, les mitzvot qui sont pas pour les femmes, les mitzvot d'éducation, on arrive tous ces dans Kiddushin, on parle de l'éducation. Donc, bientôt, si tu veux, des moments seront plus, voilà, tu vois, des moments plus faciles et plus intéressantes, et tout ça, plus, on va dire, plus intéressantes, moins, voilà, moins truc, tu vois, moins théorique. Ouais, c'est intéressant. Moins théorique, c'est ça, ouais. Ouais, donc, en tous les cas, bref, en tous les cas, donc ici, on revient sur des trucs complètement bizarres. C'est puisqu'en fait, si tu te rappelles, toute l'histoire, elle était passée de quoi? C'est que, donc, on avait vu que si le maître, il fait il cause, comment dire, comment on appelle ça, à 10, on s'arrête, 5h10, on s'arrête, c'est bon, un quart d'heure. On aura le temps de finir. Ok. Voilà, et même avec Rachid, je vous laisse foncer, mais vraiment. Non, c'est bon, il n'y a pas de stress. Parce que c'est bon, normalement, c'est bon. C'est exceptionnel. La semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux. Mais cette semaine, c'est. En tout cas, donc ça veut dire. Donc l'idée, c'est comme ça. On a vu que le maître, ça veut dire s'il fait il fait un. Comment on dit, il casse un membre de son esclave et que le membre ne va pas repousser. Donc on a vu que c'est l'esclave, il est libéré. Moi, elle avait dit que c'est certain, si jamais, en fait, le maître, là on est sur l'histoire, si jamais le maître, en fait, il castre l'esclave, alors, s'il le castre au niveau de les masculins en enlevant la verge, quoi, c'est sûr que là, l'esclave, il est libéré, parce que c'était considéré parce qu'il fallait que ce soit un défaut d'un organe qui peut fonctionner, et en même temps qu'il soit visible à l'extérieur. Alors ça les deux choses. La question de la Gemara qu'il y avait depuis le début, c'était qu'est-ce qui se passe si jamais le maître, il castre l'esclave en lui faisant une incision ou quelque chose dans les testicules qui l'empêche, en fait, si tu veux, d'avoir des enfants ni rien. Mais en fait, de l'extérieur, c'est invisible parce qu'en fait, il n'a pas enlevé les testicules, ça reste dans les bourses. Voilà. Ouais. Et donc, la Gemara, elle avait dit que c'est une machloquette en réalité, blablabla. Et maintenant, la Gemara revient sur ça pour dire qu'en réalité, on retrouve cette même machloquette, à savoir, est-ce qu'une castration, on va dire, interne au niveau des bourses, est-ce que c'est considéré comme un défaut au niveau des corbanotes, tu vois. Et donc, c'était un moum, voilà, exactement, qui rendrait le corban non cachère. Et donc, c'est une machloquette entre les auteurs de la Mishnah. Et donc, la Gemara veut dire, voilà, en fait, cette même machloquette qui aurait, est-ce que ça libère l'esclave ou pas, puisqu'on a vu que c'était une discussion entre les auteurs de la Mishnah, entre Rabbi et les autres, etc., entre Ben et Rabbi et Tanakama. Donc, on retrouve cette même machloquette en ce qui concerne un corban. Est-ce que ça le rendrait non cachère ou pas? Est-ce que ça serait considéré comme un moum ou pas? Est-ce que c'est sur cette halakha que, si je me rappelle bien, glatte, c'est quand il y a quelque chose qui, à l'intérieur, dans le poumon, ou quelque chose comme ça. Mais a priori, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Ouais, mais ça, c'est. Ouais, d'accord. Ok. Non parce que normalement, on est en train de parler de ça. Visible ou pas visible, n'est-ce pas? Donc, parce que dans le poumon, si tu veux, dans le poumon, c'est un peu plus, ça veut dire, parce que les organes vitaux, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux, dans la halakha, en ce qui concerne, tu vois, n'importe quel corps, et ça, c'est au niveau de la cache-route, tu vois, les problèmes dans le poumon, c'est un problème pas simplement dans le corban, c'est un problème aussi, c'est sûr, si un animal n'est pas cachère, il est clairement pas non plus cachère pour être un corban. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'histoire, c'est que quand c'est les organes vitaux qui sont en jeu, ça veut dire que les organes vitaux, bizarrement, en fait, tu vois ce que la Gemara, d'après la Torah, tu vois, on va pas parler, c'est aussi le cœur, mais bon, on va dire comme ça. En tout cas, ce qui est lié au système respiratoire et au système digestif, puisque c'est comme ça que la Gemara, en fait, la Torah, je sais pas pourquoi dans les animaux, c'est sur ça, surtout qu'elle fait attention. Tu vois, donc en fait, ça fait partie des checks. Ça fait partie des checks, et ça veut dire, si ça fonctionne, d'accord. Ça fonctionne pas. Et ça, c'est lié à la fonction. Tu vois, c'est comme tu dis, glatte. Donc, ça n'a rien à voir avec visible ou pas visible. Parce que ça, c'est pas un move, c'est un truc que tu vois que si le corban, il n'est pas viable, il est non seulement pas caché. D'accord. Même si à l'extérieur, il avait l'air parfait, on s'aperçoit que. D'accord. Tandis que les testicules, c'est différent. Voilà, ici, tu vois, au niveau, par exemple, un animal castré, c'est sûr qu'il est cachère pour la consommation humaine. C'est quand le corban, il ne peut pas être amené parce que tu vois. Encore le corban, d'accord. Ah oui, excusez-moi. Ouh là là, putain, je suis à loin. T'as raison de demander la question. T'as raison. C'est sûr. Non, cache-route et corban, ça n'a rien à voir.
ça n'a pas rien à voir, c'est l'un est inclus dans l'autre. Ça veut dire que c'est sûr qu'en ce qui concerne la cache-route, ce qui est important, c'est que l'animal soit viable et en bonne santé. Tu vois. Ouais. Et c'est sûr qu'un corban qui n'est pas caché, ça veut dire, c'est sûr qu'une règle dans les corbanotes, c'est qu'un animal qu'un juif ne peut pas manger, tu ne peux pas l'amener en tant que sacrifice. Tu ne peux pas dire, voilà, tu vois, donc tu as raison, c'est pas rien à voir. Mais d'accord. Sauf que tu vois, dans les corbanotes, on a d'autres défauts que ça ne rend pas un animal non cachère, comme par exemple, voilà, un animal castré, voilà, par exemple, ou un animal, tu vois, ça veut dire un animal qui est aveugle, par exemple, shalom, tu vois. Ben voilà, il est cachère parce qu'il est viable, parce que voilà, tu peux respirer, il peut manger tout ce que tu veux, donc il est viable, il est cachère. Si on fait la shrita, il est cachère, mais tu ne peux pas l'amener comme korban. D'accord. Bon, alors, c'était pas une question stupide parce que j'ai appris quelque chose quand même avec ça. Mais... D'accord. Stop. Et j'aurais pas dû vous interrompre parce qu'en plus, je vous mets des ultimatums et après, je vous interromps. Je pense qu'on a. Parce qu'il n'y a rien. Je me tais. Il va simplement ramener une marloquette. Tu vois, un ketanaï, donc c'est cette même marloquette, à savoir est-ce que c'est libérateur dans l'esclave. Si jamais donc on a fait une castration au niveau des testicules, donc cette même marloquette, on la retrouve dans les corbanotes. Ketanaï, ça veut dire comme une marloquette tanaïm, c'est dans le premier mot de la première ligne. Ou maour, ça veut dire, je pense que ça veut dire que ces testicules elles sont écrasées. Katout, ça veut dire, je pense que ces testicules elles sont coupées, je pense comme ça. Rachid, de toutes les façons, il va rentrer dans tous les détails. Venatouk, et ça veut dire c'est quand les testicules elles sont détachées, vekarout ou coupées. Alors, ça, c'est ce qui est marqué dans le pasouk, parce que ça, c'est quand le pasouk, quand il fait un listing des défauts qu'il y a dans les animaux qui les rendent non cachés pour être pour korban, en tant que korban, il y a ce pasouk-là qui dit maour, katout, venatouk, vekarout. Tu vois, maour, ça veut dire écraser, katout, ça veut dire couper, on va voir après, natouk, ça veut dire détaché, karout, ça veut dire aussi sectionner. Et en tous les cas, ce qui nous intéresse pour après savoir qu'est-ce que c'est tout ça, en tous les cas, ce qui pour nous, c'est que Kulan, et Rabbi, il va dire, Rabbi Yehuda, il dit Kulan bebetsim. Tout ça, ça parle des testicules. Livré Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Et l'Agma, elle demande sur ça, elle dit bebetsim velo begid. Ça veut dire, l'Agma dit, est-ce que ça veut dire que ça serait un problème dans le korban uniquement si c'est dans les testicules, mais pas dans le guide? Dans le guide, ça veut dire dans la verge elle-même. Et là, l'Agma dit non, ça veut dire, et là, Kulan av bebetsim, dit Rabbi Yehuda. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il dit que c'est un problème dans le korban, tous ces problèmes-là qu'il y aurait. C'est des problèmes non seulement s'il est dans la verge, si la verge elle est sectionnée, écrasée ou peu importe, mais c'est aussi un problème au niveau des testicules. C'est les paroles de Rabbi Yehuda. Et Rabbi, il est lâché en troisième ligne, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Kulam begid. Rabbi Elazar ben Yaakov, il dit non, c'est uniquement ces problèmes-là, ils rendent le korban non cachère, uniquement s'ils sont dans le guide, ça veut dire dans la verge. D'accord? Et donc, ça veut dire que lui, il ne considérerait pas un moum dans les testicules comme un moum qui a un défaut qui rend le korban non cachère, parce que ce n'est pas visible. D'accord? Tu vois, et donc ça, c'est ce que c'est la marloquette. Et après ça, on a Rabbi aussi qui a une vision qui fait une différenciation entre les différents problèmes. Alors Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Maour vekatout av bebetsim. Donc lui il dit que si ça veut dire quand la Torah elle parle de Maour, ça veut dire écraser, katout, ça veut dire concasser. Ça c'est un problème même dans les testicules. Mais natouk vekarout, mais quand on parle de sectionner et détacher, c'est uniquement begid, c'est uniquement dans la verge, in bebetsim lo, mais pas dans les testicules. Donc on va voir après ça. Donc tu vois, grosso modo, tu vois, ce que nous on peut voir comme ça sans avoir regardé Rashi parce que c'est hyper technique, tu vois, c'est de dire en fait ce qu'on voit, c'est ce que l'Agma ramène pour chez nous ici, c'est pour nous dire voilà, on voit qu'il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Yehuda, et Rabbi aussi un peu, il pense en fait que des problèmes dans les testicules, ça serait considéré comme un problème pour rendre le korban non cachère. Et donc, ça serait dans la même lignée que celui qui pense que si le maître, il a castré son esclave dans les testicules d'une manière invisible, il est libéré. Parce qu'on considérait ça comme quelque chose de visible, parce que ça a un effet visible, puisque maintenant, l'enfant, il ne peut plus avoir d'enfant, etc. Et l'autre avis, tu vois, qui est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que lui pense que non, que dans le korban, quoi qu'il arrive dans les testicules, ça ne rend pas le korban non cachère, parce que ce n'est pas visible à l'extérieur. Et donc, ça serait la même chose au niveau de l'esclave. Ça ne serait pas libératoire dans l'esclave si jamais le maître il a castré son esclave dans les testicules d'une manière que ce soit invisible. C'est ça ce qu'on voit c'est ça le sens général de l'Agmara. Maintenant, tu vois, ça veut dire la question, elle va être de savoir c'est quoi exactement la traduction de ces 4 problèmes que la Torah elle donne comme étant des défauts dans l'animal, comme on a dit maour, katout, natouk, karout. Donc on va voir Rachid, tu vois, maour dans la traduction, et voilà. Et pourquoi Rabbi aussi, lui, il a un avis intermédiaire où il dit que 2, ça peut s'appliquer aux testicules et 2, pas dans les testicules. Donc ça, pour voir, ça c'est ce qu'on voit quand on lit la Gemara, tu vois, sans Rachid.
Maintenant, on va voir, tu vois, on va dire, c'est déjà, si on retient ça, c'est déjà pas mal. On va essayer de faire Rashi et de voir si on comprend clairement ce qui vient de nous apprendre Rabbi aussi et tout ça, etc. Donc, tu vois, il faut remonter, tu vois, si tu es dans ta page à toi, tu vois, parce que voilà, donc on y va. Donc, Ketanae, donc Rashi dit Ketanae, ça correspond à la marloquette des Tanaïm. Alors, Sirus des Betsim, donc c'est à savoir, est-ce que la castration des Betsim, ça veut dire des testicules, Yave Moum Galouy, est-ce que c'est considéré comme un défaut dévoilé? Alors, ok, donc l'Agma, elle ramène les 4 défauts, et ensuite elle dit, Rabbi Uda, il a dit, c'est dans les testicules. Et l'Agma, elle dit, Betsim velo beguide, est-ce que c'est uniquement dans les testicules et pas dans le guide, ça veut dire dans la verge? Alors j'explique, guide Vadaï Galouihu, c'est sûr que si c'est des problèmes, ces problèmes-là, ils sont dans la verge, Vadaï, c'est sûr, Galouihu, que c'est un défaut dévoilé, donc personne ne discute que ça serait un problème dans le Korban, et que c'est de ça que le Korban, le Passouk qui parle. Mais la marloquette, c'est que Rabbi Uda dit Af Bebetsim. Ça veut dire que même dans les testicules, il y aurait un problème voilà, avec ces défauts-là dans le Korban. Et donc, Rashi explique Velo Tema, et ne dit pas un Moum Tamunhu, ne dit pas que c'est un défaut caché. Tamun, comme un matmon, ça veut dire un trésor. Tamun, c'est pas un défaut caché. Ou les Vadaï Minkar, parce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qui est visible, puisqu'on voit qu'il ne veut pas avoir d'enfant ni rien. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, il pense que ces 4 défauts, ils sont même sur les testicules. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov lui dit non, c'est uniquement dans la verge. Begid velo bebetsim, ça veut dire uniquement dans le guide, c'est-à-dire dans la verge. Des vada et mum tamunhu, parce que sinon, si c'est mais pas dans les testicules, parce que dans les testicules, c'est vraiment quelque chose de caché. Velo mum galouihu et pas un défaut dévoilé. Alors, sur ça, on a l'avis de Rabbi aussi qui fait une distinction. Il dit ma'uch vekatut ave betsim. Donc, il dit que les 2 premiers défauts que la Torah a mentionnés, qui sont maour, que normalement ça veut dire écraser, katout, ça veut dire concasser, avebetim, c'est même dans les testicules. Rachid dit pourquoi des mines kartfi, parce que c'est plus visible. Mais karout, qui veut dire normalement couper, et l'autre c'était quoi, et natouk, détaché, c'est que dans la verge. Alors, Rachid maintenant il va expliquer c'est quoi ces 4 défauts, tu vois. Donc, il va dire karout, ça veut dire des routines à routine. Donc, il dit que karout, ça veut dire normalement, c'est qu'ils sont détachés. Les routines, ça veut dire a priori les nerfs ou je ne sais pas, les veines. Routine, ça veut dire les fils, mais bon, je n'ai pas vraiment des fils. Shabetim teluin baen bekisan, ça veut dire ils sont détachés les fils à travers lesquels les testicules, elles sont attachées à leur poche. Ah. Mais il dit que c'est pas détaché. Mais attends, parce qu'il va falloir. Donc ça serait karout. Il dit umeorim bemiktsat, mais elles restent quand même attachées un peu. Venan nitukin megamre, elles sont pas vraiment détachées. Donc ça serait karout. En tous les cas, celui qui explique que c'est ok, on va dire. On explique karout, ça veut dire que certains nerfs, on va dire, sont sectionnés. On va dire ça, mais pas tous les nerfs. Ah. Ensuite, il dit natouk. Beyad les gamrés. Donc, lui dit natouk, c'est qu'ils sont complètement détachés. Beyad, ça veut dire à la main. Ça veut dire qu'elles sont détachées complètement. Ça veut dire au niveau de tout ce qui est en fait, tout ce qui est au niveau du système, on va dire, je ne sais pas, d'irrigation, quel qu'il soit, c'est complètement déconnecté. Mais les testicules, elles sont encore dans la poche. Elles sont toujours dans les bourses. Okay, donc il dit natouk avec film et karout. Donc lui dit que natouk, ça veut dire c'est plus détaché que karout. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est une section au niveau des nerfs. Tu vois, la vie notek à hakoret, ça veut dire c'est pour nous apprendre que si jamais quelqu'un donc ça veut dire qu'il y a un interdit dans la Torah de castrer un animal, à plus forte raison un être humain, et on nous dit que la Torah a répété l'interdit pour nous dire que si jamais quelqu'un il a castré un animal qui était déjà castré, mais qui n'était pas, il a rajouté, ça veut dire il a coupé plus que ce qui était déjà coupé. Donc, notek à hakoret, chez Chayav, qu'il est passible, il a transgressé l'interdit de la Torah. Alma natouk avec tfim et karout. Donc, on voit que natouk, c'est un niveau plus que karout. Donc, tu vois, donc ça veut dire ça. Donc, la traduction des mots, en tous les cas, c'est quoi? C'est rien que profiter. Tu vois, voilà. Donc là, je ne vais pas aller plus loin que ça. Tu vois, je ne vais pas laisser la Mishnah. Donc, tu vois qu'on a pu finir. Mais ça veut dire, tu vois, mais ce que je vais dire, tu vois, je vais essayer de répéter. Tu vois, donc, ce n'est pas compliqué. Voilà, ça veut dire, tu vois, mais en fait, tu vois, ça veut dire qu'il y a, si tu veux, il y a 4 défauts qui sont listés dans les Korbanot en ce qui concerne les reproducteurs. Maour et Katout. Maour, a priori, ça veut dire écraser. Katout, ça veut dire concasser. J'imagine qu'en fait, c'est 2 niveaux d'écrasement, mais le deuxième étant plus grand que le premier. Maour, c'est écrasé. Katout, c'est complètement écrasé. Quoi. Et les deux autres, c'est Natouk et Karout.
c'est des degrés de détachement, tu vois, des membres, hein, ça veut dire au niveau du système d'irrigation, où l'un aussi est plus grand que l'autre, tu vois. Et c'est comme ça qu'Rachid explique. Et donc, ça veut dire en tous les cas, et donc ici, dans l'agma, on voit 3 avis. Il y a Rabbi Yehuda, il pense que ces 4 défauts, en fait, il rendrait le korban non kasher, que ce soit au niveau de la verge et au niveau des testicules. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, pense que tout ce qui est au niveau des testicules, ça ne rend pas le korban non kasher, parce que même si donc les testicules sont écrasées, coupées, tout ce que tu veux, tant qu'elles sont dans les bourses, c'est considéré comme un défaut invisible, et donc ça ne rend pas le korban non kasher. Tout ce qui rend le korban non kasher, c'est uniquement si ces problèmes-là, ils sont sur la verge. Et par contre, Rabbi aussi, il a en fait un avis intermédiaire, où il dit que les maouch vekatout, ça veut dire si les testicules elles sont écrasées et concassées, là, ça serait un problème même au niveau des testicules, pas simplement au niveau de la verge. Mais par contre, les deuxième catégorie de défaut qui est détaché plus ou moins détaché, ça serait un problème qu'au niveau de la verge, mais pas au niveau des testicules. Voilà. D'accord, on a fini. Voilà, si tu veux, on peut faire la Mishnah. Merci, désolé, je sais que c'est court, mais je vous remercie. Si on peut faire la Mishnah, on peut lire la Mishnah, on va la relire. Alors, lisons la Mishnah vite. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, elle fait 3 lignes. Bema Gassa, on la refera après avec Valentin. Tu as Bema Gassa, Bimsira, Neknit Bimsira. Bema Gassa, c'est-à-dire un animal, un gros animal, une vache par exemple. Neknit, parce que l'idée c'est comme ça, c'est qu'une fois que la Gemara a commencé à expliquer, je ne sais pas si tu vois comment est-ce que la Mishnah allait fonctionner, tout ce chapitre qui fonctionne, qu'au début on a dit comment est-ce qu'on se marie, comment est-ce qu'on acquiert une femme, tu vois. Et après ça, la Gemara, tu vois bien, elle est partie en disant comment est-ce qu'on acquiert des esclaves. Et donc maintenant, la Gemara, elle va partir, la Mishnah, elle va essayer d'expliquer comment on acquiert n'importe quoi, tous les objets, comment on acquiert un terrain, comment on acquiert une vache, comment on acquiert tout. Donc maintenant, tout le chapitre, il va parler sur les modes d'acquisition de toutes les choses. Et donc après, voilà, donc maintenant on part sur les animaux. Donc on dit Bema Gassa, ça veut dire qu'un animal lourd, une vache, quoi. Niknit Bemsira, on peut l'acquérir par Messira. Messira, c'est-à-dire que si jamais il y a une laisse, on va dire l'animal il a une laisse, et donc tu le laisses, ça veut dire que l'ancien propriétaire, il donne la laisse au nouveau propriétaire. Ça s'appelle Messira. C'est pas la peine de faire bouger la vache, rien du tout. Pas la peine de la tirer, rien. Juste transmission. D'accord. Voilà, c'est même pas de la tirer, exactement. Transmission de la laisse. Vadaka, Dagba. Par contre, pour un animal léger, ça veut dire une brebis ou whatever ils disent, un agneau. La manière d'acquérir, c'est de le lever 3 tfachim. Donc le nouvel acquéreur, il le prend, il le porte, et c'est comme ça qu'il a acquis. Il le lève du sol. D'accord? Donc c'est deux manières d'acquisition. Voilà, d'Ivry Rabbi Meir sont les paroles d'Rabbi Meir, Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer. Rami Omrim, Rami me disent, Bema Daka, un animal léger, Niknit Bemshicha, c'est pas la peine de le lever, il suffit de Meshicha, c'est-à-dire tu le tires, a priori, on va dire du domaine, c'est-à-dire si tu es on va dire plus simple, c'est de l'amener, le sortir du domaine du propriétaire. C'est-à-dire si c'est dans le cas plus simple, on va parler de plusieurs cas de Meshira, mais pour l'instant, pour la Mishnah, ça nous suffit de Meshira. Ça voudrait dire, on va dire que là, tu es chez le vendeur de bestiaux et tu le sors du magasin. Donc, voilà, ça s'appelle Meshira. C'est pas la peine de le lever, c'est-à-dire tu le tires et s'il avance, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ça, on a fait la Mishnah. Voilà. Donc, on peut s'arrêter là. Voilà. Alors, merci, je suis désolé. Je tarde sur le travail. Je suis beaucoup plus lent que ce que j'étais avant. Beaucoup de